nous au moins, on n'insulte pas des mamans. Hein, voilà. C'est pas mal, je prends ma chaise. Oh non, je te la vidéo. Pourquoi notre API? C'est pas tellement. Parce que je peux pas dire ce qui est écrit. C'est simple. Oui, ils sont simples. Parce qu'en fait, quand vous allez vouloir implémenter un module avec notre API, bah, en fait, vous avez juste à hériter d'une interface module pour juste des méthodes à surcharger. J'aime bien lire la première ligne. Comment? Non, j'aime bien lire. C'est ce que j'ai dit. Merci pour les commentaires. La modularité des sockets, parce que ce qui se passe, c'est que. Vas-y, à toi. Contrairement d'ailleurs à la plupart des autres API, on peut surcharger les appels système comme read, write, connect, accept et close. Et donc ça permet par exemple de pouvoir implémenter le module SSL qui remplace read et write par SSL read et SSL write. Et donc ça, la plupart des autres API l'ont pas, enfin c'est qu'on a regardé en tout cas. Ouais, parce Et donc normalement ça permet pas de, avec leur API on peut pas implémenter le module SSL. Parce qu'ils ont pensé le. Ouais, vas-y. D'accord, parce qu'ils ont pensé leur API, etc. Ils ont dit, on va faire une API qui dit. D'appeler read lui-même. Et du coup, la plupart des API ne peuvent pas marcher avec ça. Mais la nôtre, oui. Quand vous allez choisir votre API, ne vous limitez pas seulement à la documentation ou à l'UML. Parce que généralement, les gens qui vont par exemple marquer SSL ne veulent pas dire que l'implémentation SSL est possible. Je vous invite à vous documenter justement sur SSL, afin de vérifier si c'est possible, enfin si c'est implémentable justement par les différentes API. Il y a pas mal de groupes qui, en gros, ils ont fait leur header, leur API, ils ont dit ouais, ça marche trop bien et ils ont même pas essayé d'implémenter ni rien. Nous, notre API, on a vérifié, pour SSL, elle marche, c'est implémenté, le module il est déjà codé. Donc voilà, pour d'autres. On a déjà commencé en fait à implémenter un petit serveur, un mini serveur ZIA tout simple qui fait juste une connexion et on a les modules avec. Donc elle est simple à implémenter parce que justement c'est juste une classe, une interface module qui sera surchargée et en fait il suffit à chaque étape d'une connexion d'appeler les publics du module et vous appelez tous les modules les uns à la suite des autres et à chaque fois il envoie un booléen pour savoir si on continue ou on arrête. Donc franchement c'est plutôt simple. Alors, bon alors là on a mis les étapes, c'est sur 2 pages. Oui c'est simple. Alors, on met bien serveur, module, module, et serveur. Là, c'est en fait, c'est à chaque fois qui fait quoi. Donc là, le serveur, au début, il va valider la socket sur le port 80, par exemple, ou 443 pour le SSL. Et il va attendre une connexion, qui va faire son select. Ensuite, donc là, quand on met module serveur, c'est parce que le module est d'abord appelé pour faire cette tâche. Et si jamais il ne la fait pas, ou parce qu'on n'est pas obligé si on est obligé de surcharger tout dans l'interface module, mais on n'est pas obligé de faire quelque chose dedans en fait. Il suffit de retourner false et l'étape est ignorée quoi. Voilà, donc par exemple pour le accept, si on n'a pas de module SSL, tous nos modules ils vont envoyer false, du coup c'est le serveur qui va faire un accept normal. Et si on a un module SSL, il va faire lui-même son accept et renvoyer tout, et du coup c'est pas le serveur qui va le faire. Donc il suffit de boucler sur les modules et dès qu'il y a un trou on s'arrête, sinon on va le faire normal. Ce qui se passe, c'est que donc dans le cadre du module SSL, il va accepter la connexion et faire la socket client, parce que justement, c'est OpenSSL qui demande à faire ça en fait. On n'a pas le choix pour faire du SSL. À moins de reconnaître même l'IBSSL, qui n'est pas très bon. Donc ensuite, il y a la lecture sur la socket client. Donc pareil, là c'était fait exprès pour le module SSL, parce que le module SSL appelle SSL read en fait, qui va lui lire sur sa socket. Et du coup, pareil, ça va demander à tous les modules s'ils veulent lire sur la socket. Donc la plupart des temps, ils vont tous dire non, et ensuite ça va aller par défaut sur le serveur. Mais dans le cas du module SSL, ça va lire sur la socket, et ça va envoyer des données au serveur qui lui va ensuite continuer à faire la chaîne d'appel. Et ensuite module.
il va appeler le traitement des données brutes de la socket, donc ça permettra en fait, c'est entre la lecture sur la socket et entre le traitement de la requête HTTP, on peut faire par exemple. Si c'est encrypté, on peut décrypter les données. Voilà, on peut s'amuser à faire un protocole, en fait, une couche de protocole en service quelconque. Ensuite, le serveur, donc il a lu sur la socket les données, donc c'est-à-dire la requête HTTP en brut, et en fait il va le convertir en objet HTTP. Parce qu'on a fait aussi des interfaces HTTP qui permettent de stocker le header et le body de la requête. Voilà, Enfin, la requête. Pour pouvoir le manipuler donc facilement. Voilà. Next. C'est pas mal. Vive le HTTP. Wow. Ça marche bien, hein. Alors, du coup, notre serveur a converti les requêtes HTTP en objets HTTP et il va les envoyer au module, ce qui va donc traiter la requête et générer sa réponse. Donc là, on peut dire par exemple pour le module PHP, il va regarder à quel fichier on va accéder, il va le lire, exécuter le PHP et donc générer la réponse en fonction de ce que Qui est aussi stocké dans un objet HTTP. Ensuite, le serveur, après on fait exactement la même chose mais dans le sens inverse. Il reconvertit les objets en données brutes sur la socket. Ensuite, il appelle le module qui retraite dans le sens inverse les données, pour par exemple pareil faire du cryptage, etc. Pour écrire sur la socket. Et, enfin non, pas encore. Et après, ensuite, il appelle le module pour si jamais par exemple pour le SSL, s'il veut écrire sur la socket. Et sinon, c'est le serveur qui écrit sur la socket. Et enfin, dans le cas où le client se déconnecte, il appelle les modules pour leur proposer de déconnecter, de close la socket. Pour SSL par exemple, pour faire des traitements. Et voilà. Et sachant qu'entre chaque, il y a toujours, en tout cas pour la certains, il y a d'autres. Il y a encore d'autres hooks que vous pourrez surcharger si jamais pour faire d'autres traitements entre chaque étape. Comme ça, en fait, tous les modules sont au courant de ce qui se passe. Tiens, il y a un nouveau client qui sait, etc. Voilà. Donc en gros, quand on fait un module, il y a à chaque fois seulement une ou deux méthodes à surcharger, ça dépend du module qu'on veut faire. Voilà. Alors, là on a fait des brutasses, on a mis l'UML. Donc, ce qu'on vous disait juste avant, là ça va être votre e-module que vous allez devoir, implémenter. Donc ça c'est toutes les méthodes que vous allez devoir coder pour chaque module. Sauf qu'en fait, la plupart seront vides. Dans la plupart des cas, pour la plupart des modules, ce sera vide parce qu'il n'y aura pas besoin de surcharger les sockets en fait. De faire son propre traitement. Mais par exemple, pour un module SSL, on va donc réécrire l'accept qui va faire quoi que non pour SSL on va surcharger accept. En fait, accepter la connexion, faire l'handshake, créer la socket client. C'est pour la présenter aux autres provinces que tu veux que je te filme. Voilà, ouais. After Accept qui a appelé ça sur tous sert à les rien, modules c'est pour prévenir ces modules comme quoi il y a eu un accept sur tel client, surtout que j'arrête pas de bouger et tout. etc. Donc le receive qui est appelé en fait c'est le read. C'est le read sur la socket. Le after receive. Le after receive qui est après le receive et qui va faire le traitement des données brutes sur la socket, donc ce qu'on vous disait à propos du cryptage, etc. Ouais, donc en gros là c'est toutes les méthodes qu'on vous a décrites tout à l'heure, c'est qu'il y a les... Voilà, en fait c'est complètement con que je dise ça. Et vous remarquez que c'est des booléens, donc à chaque fois si jamais c'est bon vous faites tout, sinon alors là, c'est là-dedans que vont être stockées toutes les informations de connexion du client et du serveur. Donc c'est là-dedans que vous aurez les IP, les sockets, etc. Et en fait... Tu veux prendre la suite ? Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Donc à chaque fois qu'il y aura un nouveau client qui va se connecter, ça va créer un objet donc e-connexion qui
permettra de récupérer donc, les infos sur serveur, donc les infos sur serveur tout dans le même, et les infos sur le client, donc il vient juste de se connecter. Donc pour ça on a client info et serveur info. Les deux ils ont un endpoint qu'on va voir juste après, en gros c'est IP et port, je crois que c'est tout. Et sur le serveur on peut faire donc un get config pour récupérer la configuration du serveur. Je peux passer à la... Donc le endpoint, comme je disais, c'est il y a une requête sur quel port c'est connecté et on peut récupérer le mail en résolvant le... Voilà. Donc ça c'est pour les requêtes HTTP. Donc si vous voyez bien devant. Donc en fait il y a HTTP header. Donc c'est tout bête, c'est juste on peut rajouter des champs. Donc clé valeur. Ouais, mais c'est pas grave, je le dis, c'est En fait, sachez que tout ce qui est ici, vous pouvez le retrouver sur notre site craftdia.net. .fr, excusez-moi, .fr. Donc en gros, il y a le header HTTP donc, qui permet de rajouter des champs. On met clé valeur de string, c'est un truc basique. Donc après, il y a le header pour la requête et pour la réponse. Puis on a des champs particuliers pour eux, donc l'URL, le statut et la méthode par exemple. Et donc, ensuite on a HTTP request et response qui ont leur header associé, plus le body, donc c'est un stream où on peut écrire ou lire dedans, si c'est la requête ou la réponse. Donc, voilà. Donc pour créer la réponse par exemple, on peut, vu que ça pour envoyer le body à un stream, vous avez juste à écrire dedans comme sur CAO quoi, et ça remplit la réponse. Voilà. Voilà. Il y a deux ou trois classes qu'on n'a pas expliquées, elles sont documentées sur le site, c'est genre pour la configuration et on a fait une documentation d'Oxygène de toute façon où tous les modules, toutes les interfaces sont décrites. Et évidemment, c'est une appli, c'est tout neuf, donc il y a sûrement de la merde dedans, on n'en sait rien. Donc si jamais vous trouvez qu'on a fait des trucs débiles, vous pouvez nous le dire. De toute façon, les API peuvent être changées, peuvent être mises à jour constamment. Donc, voilà. Et vu qu'on est la seule API lyonnaise, il faut voter pour nous. Ouais. Vous avez des questions? C'est quoi le rapport avec mais comme Minecraft, tu vois, tu crées tes modules, tu as des blocs, et tu les empiles en toi, tu vois. Ouais, bon, c'est ça, c'est des vidéos. Parce qu'en fait, c'est aussi efficace. Par contre, ça arrive. C'est pas codé en Java. Voilà.